Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet qui n'est pas une grosse surprise pour vous si vous me suivez régulièrement, puisque je vous ai déjà montré cette petite boîte, donc vous voyez, qui brille, qui est toute nacrée, qui est magnifique, lors des vidéos autour des peintures chatoyantes. Et je vous avais montré comment transformer une petite boîte coussin au départ coloris craft en une boîte coussin bleu nacré. Mais je n'étais pas rentrée plus en détail sur la confection de cette boîte-ci, et c'est donc l'objet de notre rendez-vous aujourd'hui. Le gros avantage, c'est que Stampin' Up nous propose donc ces petites boîtes coussins qui sont toutes faites. Donc elles portent leur nom du fait de leur forme, on dirait des traversins plus que des coussins d'ailleurs. Et Stampin' Up nous les propose en pack de 10, comme ceci, en version craft, avec les petits pois par-dessus. Mais que la couleur craft ne vous emballe pas ou que vous ayez envie de personnaliser vos petites boîtes, je vous avais montré comment leur apporter de la couleur et du nacré. Mais vous l'aurez remarqué, il y a d'autres petits détails sur cette boîte, en particulier les flocons qui apparaissent sur la boîte sans être métallisés. Et c'est donc la première étape de ce projet qui va être de placer ces petits flocons avant de procéder à la colorisation. Ici j'ai choisi toujours du set Neige Scintillante. Vous savez que je l'aime beaucoup et que maintenant ça y est, il est disponible, vous pouvez l'avoir, mais vous pouvez l'avoir uniquement pendant ce mois de novembre. Donc ne tardez pas, et si le stock venait à s'épuiser et à tout partir très rapidement, dans ce cas-là, il ne serait même pas disponible jusqu'à la fin du mois, donc ne tardez pas. Et pour cet exemple-ci, j'ai choisi un flocon un petit peu plus petit. J'avais pris le plus grand sur mon prototype. Ici, j'ai pris celui-ci. Et je vais commencer par tamponner mon petit flocon de façon aléatoire sur ma petite boîte oreiller avec de l'encre Versamark que je vais ensuite recouvrir de poudre à embosser transparente. Évidemment, pour m'assurer que la poudre ne se pose que sur mon encre, je vais d'abord passer mon petit coussin à embosser sur l'intégralité de ma petite boîte. Ainsi, je vais enlever toute trace d'humidité ou d'électricité statique qui pourrait retenir la poudre à d'autres endroits. Je vais tamponner mes petits flocons recto, je vais chauffer, puis je vais tamponner verso, placer la poudre et chauffer à nouveau. À présent, c'est embossé et vous voyez qu'on le voit un petit peu mieux, mais clairement, ça dépend de la lumière et c'est uniquement, on a un aspect un petit peu de relief et c'est uniquement un embossage transparent. Donc, à la limite, vous le voyez même mieux à la caméra que moi à l'œil nu ici. Mais c'est ce travail d'embossage transparent qui va faire que l'embossage va résister à la colorisation et on aura donc l'effet de nos petites étoiles, de nos flocons qui vont apparaître réellement quand on va faire la peinture effet nacré. Je ne vous réexplique pas évidemment en détail comment procéder à la colorisation. Vous allez me voir le faire, mais je vais le mettre en accéléré. En revanche, je vous mets juste ici le lien vers la vidéo où j'explique comment apporter cette touche de couleur nacrée si vous ne l'avez pas encore vue. Je profiterai également de tamponner mon petit message Joyeux Noël avec le même mélange de couleurs nacrées qui me servira à coloriser ma petite boîte oreiller.
je ne vous avais pas prévenu, mais j'imagine que ça ne vous a pas échappé. Effectivement, comme à mon habitude, je vais réaliser cette petite boîte dans des coloris différents. Ici, c'était en bleu nuit. Et pour cette version-ci, on a la version fille et la version garçon. Ici, j'ai utilisé du explosion de baie. Et donc, vous voyez toute la colorisation avec son effet nacré qui brille sous les projecteurs. Et mon message Joyeux Noël, lui aussi, avec son effet nacré. Maintenant que ma petite boîte est prête, je vais lui laisser un tout petit peu le temps de sécher, sachant que clairement, vous voyez, je la touche et j'en ai pas plein les doigts. Mais bon, avant de vraiment la manipuler, je vais la laisser sécher un petit peu. Et pendant ce temps, je vais utiliser mes die assortis à mon set de tampons. Et je vais découper 3 flocons. Un grand, un petit, un moyen, qui me permettront de réaliser ce joli flocon qui est vraiment tout en volume. Je vous le montre un peu plus en détail. Donc vous voyez qu'il y a vraiment les différentes épaisseurs de flocons qui font qu'on a vraiment quelque chose qui est très en volume et qui va faire donc une vraie jolie décoration sur votre boîte. Et pour cette version-ci, je vais également découper mes petits flocons dans mon papier à paillettes argentées. Et comme je vous le disais, c'est un nouveau papier à paillettes qui est beaucoup plus facile à découper, surtout quand on a des dies comme ceci qui sont extrêmement détaillés avec plein de tout petits morceaux. Et là, ça passe crème, comme on dit. Je profiterai que la Big Shot soit sortie pour également découper mon Joyeux Noël avec le plus petit des ovales des formes à coudre. Et voici donc mes jolis flocons, tout de paillettes vêtues. Ils sont vraiment très très beaux. Avec mon petit message, toujours avec son petit effet nacré. J'ai ma petite boîte. Je vais commencer par poser le ruban. Alors sachant que c'est un ruban qui est purement factice, puisqu'en fait il n'est pas besoin de le défaire pour pouvoir ouvrir la boîte. En fait, il va venir simplement se placer dessus, mais la boîte peut toujours s'ouvrir sans toucher au ruban. Et donc, pour mon ruban, j'ai choisi ce même ruban gris granit à tissage texturé que je trouve vraiment très joli. Il s'accorde vraiment à peu près tout, cette couleur. Je trouve que le petit liseré blanc donne une touche élégante. Je le trouve très très beau. Je vais donc d'abord poser ma première bande d'adhésif double face que je vais couper juste au bord de ma petite boîte oreiller. Et je vais poser mon ruban sur cette bande d'adhésif double face. Pour ensuite simplement réajuster et couper là encore juste au bord de la boîte le surplus de ruban. Alors, petite précaution, le ruban, vous allez le placer du côté où il n'y a pas les petites encoches qui vous permettent d'ouvrir la boîte, puisqu'en fait les encoches doivent venir à l'intérieur, c'est ce qui vous permet d'attraper facilement et d'ouvrir facilement votre boîte. Mais donc le dessus de votre boîte, c'est le côté où il n'y a pas les encoches, puisque si vous le mettez de l'autre côté, vous voyez qu'on voit ces ouvertures qui sont pas très jolies. Donc bien mettre votre ruban du côté où on n'a pas les encoches. On va ensuite mettre une seconde bande d'adhésif double face, et cette fois-ci on va la faire partir. Alors moi j'aime bien le décaler, donc pour que ce soit pas centré. C'est vous qui choisissez où vous voulez la placer. Et là cette fois-ci on va faire le tour complet de la boîte et arrêter
l'adhésif double face au ras du ruban qu'on a déjà posé. Et puis on va recommencer exactement le même travail, à savoir découvrir notre adhésif double face et poser l'autre partie du ruban sur cet adhésif. La cerise sur le gâteau, c'est que les petits pois qui sont sur la boîte nous permettent de nous guider et de faire en sorte qu'on arrive à ce que nos rubans soient face à face. Nous allons maintenant travailler la star de notre boîte, à savoir ce joli flocon tout en volume. Et d'abord pour cela, on va justement commencer par donner un peu de volume, de relief à nos flocons qui pour l'instant sont tout plats évidemment. Ce qui veut dire que je vais les prendre sur l'envers et juste appuyer avec le dos de mon poinçon sur chacune des branches de mon flocon. Puis je vais retourner mon flocon et cette fois-ci appuyer au centre. Et donc vous voyez que on va commencer à donner de la forme à notre flocon. Et je vais faire ça sur les 3 flocons. Une fois que mes 3 flocons sont en volume, je vais prendre un petit tapis de silicone et mon pistolet à colle chaude. Alors si j'utilise le pistolet à colle chaude, il y a plusieurs raisons. On a déjà pas mal de volume sur nos flocons. C'est du papier à paillettes, donc avec ce petit grain qui peut être éventuellement compliqué à coller. Et en plus, vous voyez, on a des trous, ce qui ne nous simplifie pas la tâche. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'utilise mon petit tapis de silicone, parce que sur ce tapis de silicone, rien ne va coller. Et je vais donc poser un petit peu de colle chaude au cœur de mon premier flocon. Et je vais poser les flocons suivants, donc dans l'ordre de taille évidemment, en les mettant en quinconce. Et je vais appuyer délicatement avec mon poinçon, ce qui va faire ressortir la colle, donc je n'ai pas besoin d'en mettre davantage. Et placer mes flocons les uns sur les autres. Et vous voyez que je peux décoller ma fleur de flocon sans aucun souci. Je vais apporter une petite touche, toujours de ma peinture que j'ai utilisée pour la colorisation de la boîte et le tamponnage de mon joyeux Noël, sur le pourtour de mon message, juste pour le faire ressortir un peu davantage. Je vais faire un petit trou à l'aide de ma perforatrice à main. Puis je vais ajouter un petit peu de ficelle à rôti. Alors ici, j'avais pris de la ficelle à rôti bleu nuit. On n'a pas de ficelle à rôti explosion de baie, donc je vais prendre cette ficelle à rôti qui est blanche et argentée, donc qui s'assortira parfaitement à mon projet. Je coupe ma longueur de ficelle et je vais faire le nœud, mais le nœud je ne le fais pas au bout de la ficelle, je le fais à mi-parcours, puisqu'en fait c'est le nœud que je vais placer sous le flocon. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, l'extrémité de ma ficelle va ressortir de l'autre côté. Et à nouveau, je vais utiliser de la colle pour placer mon étiquette, puis venir mettre le flocon par-dessus. Et j'apporte la petite touche finale en ajoutant une petite gouttelette époxy. Je vais prendre les plus brillantes, puisque celles-ci sont un petit peu givrées. Je vais prendre les plus brillantes des deux. Comme on est toujours sur notre papier à paillettes, je vais ajouter un petit mini point de colle pour qu'il y ait un petit peu plus de colle en volume au dos de ma gouttelette époxy que je vais venir placer au centre
de mon flocon et puis redonner un petit peu de volume aux branches de mes flocons si jamais ça s'est un petit peu écrasé. Il ne reste plus qu'à mettre en forme la petite boîte. Donc non seulement vous avez la forme, mais il y a déjà les lignes de pliage qui sont pré-marquées. Donc ce sera très facile à mettre en forme. En fermant d'abord, comme je vous le disais, les rabats avec la petite encoche. Et voici nos petites boîtes oreillers pour les fêtes, version hiver, filles ou garçons, c'est vous qui choisissez. J'espère en tout cas que ce petit projet vous aura plu. Il est assez facile à réaliser et assez rapide, donc vous pouvez faire une jolie table et faire un petit cadeau pour chaque assiette, par exemple pour les repas de fin d'année. Vous pouvez mettre un bijou à l'intérieur pour offrir un bijou. Voilà, il y a plein de possibilités pour utiliser ces petites boîtes oreillers qui sont très faciles à personnaliser, comme vous pouvez le constater. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour la suite de notre calendrier de l'Avent. À très bientôt.